Ok, c'est bon. On est enfin arrivé au moment où quand t'arrives dans un pays asiatique alors que t'es issu d'un pays en voie de développement et que tu leur casses les bonbons à ses citoyens, tu finis en prison dans un camp de labeur à casser des cailloux. Tu transformes des gros cailloux en petits cailloux. Ou alors tu vas travailler dans une usine. Et ça pendant des années. Pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne depuis un moment, et on est bientôt 1 million, donc abonne-toi si c'est toujours pas fait. Vous avez sûrement dû voir passer cette magnifique histoire que je documentais, celle de Johnny Somali, un YouTuber streamer qui avait comme seul et unique contenu le fait d'aller faire chier des personnes dans des pays asiatiques. Johnny Somali, il avait fait parler de lui quand il avait débarqué au Japon. Somali parce que c'est un Somalien, enfin c'est un Américain Somalien, bref, l'histoire elle commence déjà très très bien. Et en tant que streamer YouTuber qui faisait littéralement aucune vue, avec aucun spectateur, il avait fini par sombrer dans une méthode qui évidemment attire les personnes, celle de casser les aux gens dans la rue ou dans les magasins, enfin n'importe où il allait. Et au Japon c'était la totale, hein. Il allait voir les vieux dans la rue, il les bousculait, il leur criait dans les oreilles Hiroshima, Nagasaki, il mettait de la musique ultra rastos dans les restaurants. Le mec a été beaucoup trop loin. Et avant même de se faire arrêter d'ailleurs par la police, il s'était fait arrêter par les Yakuza. 迷惑行為はこれな、この声は絶対にしません。絶対にしません。In Japan? Bon, après un coup de frayeur, il avait décidé d'arrêter de faire ça, hein, et il s'est rendu compte qu'il avait de nouveau plus aucun spectateur. Parce que les personnes qui le regardent ne veulent qu'une seule chose, hein, c'est qu'il détruise sa vie, tout simplement. Et il avait simplement continué à faire ce qu'il faisait. Parce qu'il s'est rendu compte, quand il faisait pas ce genre de contenu, plus personne ne venait le voir. Et lui, débile, et surtout avide d'argent et malfaisant comme il est, eh bien, il a fini par continuer, en allant toujours plus loin, jusqu'à ce que la police japonaise l'arrête et le foute en prison pendant 3 mois. Et la raison pour laquelle il a fait que 3 mois de prison au Japon et qu'il est ressorti, c'est parce qu'il a simplement menti. Il a menti lors de son procès, il a menti au juge, lui-même il l'a assumé. I lied to the judge. The lawyer said lie to the judge and apologize, say that you're sorry. I don't give a Chinese. All I told is I said, hey, yo, I'll never make a YouTube video again. I'll never shoot again. Mais bon, en sortant de prison, il a dû quitter le territoire. Il pouvait pas rester parce que déjà, il y a trop de monde qui le cherchait. Mais le gouvernement lui-même lui a dit, maintenant, tu vas faire tes histoires ailleurs. Et c'est là qu'il avait décidé d'aller en Israël pour faire exactement la même chose. Donc il arrive à Tel Aviv, il commence à harceler les passants, il commence à insulter la police, les gens qui simplement sont en train de se balader ou ils vont au restaurant. Hein. Seulement voilà, il semblerait qu'en Israël, ça va encore plus vite qu'au Japon. Du coup, évidemment, il va se faire arrêter, il va se faire un peu secouer et il va prendre peur. Il va prendre peur encore plus qu'au Japon. Donc il va se casser. Et on peut espérer que c'est à ce moment-là qu'il comprend que ce qu'il fait, c'est pas bien, c'est interdit, mais évidemment, c'est pas du tout ce qui se passe. Il va aller encore plus loin. Et cette fois-ci, ça va se passer en Corée du Sud. Et c'est là où il va faire la pire des choses. Il va vraiment aller harceler des vieux, il va aller les bousculer dans le bus, il va aller insulter des jeunes qui marchent dans la rue, qui sortent de l'école. Et cette scène, évidemment, dans un 7-Eleven, où il va de 1 faire quelque chose qui est interdit, c'est-à-dire de consommer de l'alcool en public dans un 7-Eleven. Et quand la mamie qui faisait la nuit, elle vient lui demander de partir, il va faire ça. You should never have kids. Your father was right. Your father was right. Oh. Et puis évidemment, il la bouscule, il l'insulte, ça ne s'arrête plus. Enfin, sa liberté par contre va bientôt s'arrêter après tout ça. Parce que le lendemain, il va estimer que la meilleure idée pour attirer des spectateurs sur ses lives, c'est de se rapprocher de sites qui sont extrêmement respectés en Corée du Sud. Là, on parle des femmes de confort et c'est des statues qui représentent en fait les victimes de la grande guerre qu'a connue le pays, où beaucoup de femmes ont complètement atroce. Et donc il va se dessaper devant ces statues en plein live, et puis il va s'induire d'huile, et il va commencer à faire des dingueries. Et c'est pile à ce moment, quand ça va faire beaucoup de bruit en Corée du Sud, que les autorités, elles vont se rapprocher de lui, elles vont lui prendre son passeport, et lui dire, bon maintenant, on va devoir réfléchir à ce qu'on va faire de ton cas, donc pour l'instant, tu quittes pas le territoire. Et comprenez bien que s'il a été faire ça, c'est parce qu'il était persuadé qu'il pourrait s'en sortir sans aucun problème. Et c'est pourquoi tous ces mecs qui ont grandi dans une culture très violente, issus de pays en développement, vont dans des pays comme la Corée du Sud, comme le Japon, et pas dans des endroits comme la Corée du Nord, la Chine, la Russie. C'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent abuser des citoyens de ce genre de pays extrêmement développés, où c'est pas dans leur culture d'aller à la confrontation, où c'est pas dans leur culture de se prendre la tête comme ça. Pour ces personnes-là, la tolérance, c'est une faiblesse. Et ils vont tout faire pour l'exploiter. Et petite parenthèse, mais le parallèle avec ce qui se passe actuellement en Europe, il saute aux yeux là, il est évident. C'est en important des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes exactement comme lui, issues des mêmes pays, qu'on détruit l'Europe de l'intérieur. On le fait s'effondrer, tout simplement. This is the mind of people that are outside of developed countries. This is the mind of a person who has, like, if you bring enough people like this into a developed Western country,
they will destroy the country. It's not a racial thing. There are white people that do this, there's black people that don't do this. It's a mentality. The mentality is the problem. I think there's cultures that have this mentality way more. Mais même avec la Corée qui lui a pris son passeport et qui lui a explicitement dit d'arrêter ses lives, d'arrêter de faire chier tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, il a continué à streamer. Et là, les charges contre lui, elles vont s'accumuler. Mais elles vont s'accumuler. Ça va aller très très loin. Il y a même une histoire de deepfake 18+, qui va être retenue contre lui. Et ça, en Asie, surtout actuellement en Corée du Sud, ça passe très 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 mal. Et le plus débile dans tout ça, c'est que premièrement, il a donc fait en IA des vidéos qui impliquaient une très grande streameuse coréenne et un très grand streamer coréen, mais il a fait ça en live. Le QI ne dépasse pas les 60. En même temps, ça matche un petit peu avec les stats. Mais bon, quand la justice elle est en train de préparer son dossier, elle fait ça sur le côté. Lui, il est libre. Il peut juste pas quitter le pays, mais sinon il est libre dans le pays. Seulement voilà, la population, les Coréens, eux, ça ne leur suffit pas. C'est trop lent. Du coup, ils vont mettre en place une chasse à l'homme. Et donc il va y avoir la chasse au gobelin d'or qui va être mise en place. C'est vraiment le nom qu'ils lui ont donné les Coréens. 5 000 € si vous êtes capable de retrouver où est Johnny Somali, parce qu'évidemment, quand il apprend que toute la population essaye de le retrouver, et il va se cacher, tout en faisant des lives. 5 000 € pour trouver la position de Johnny Somali et la donner aux organisateurs de la chasse au gobelin d'or. Et pourquoi le gobelin d'or? Eh bien, comme dans un jeu vidéo, quand tu l'attrapes et que tu le tapes, eh bien, il y a du loot qui tombe. Il y a des items, il y a des objets qui tombent. Le gobelin d'or. Et à votre avis, est-ce qu'ils l'ont retrouvé? Et en combien de temps si c'est arrivé? Ça a été super vite. Un soir, il est en plein live. Les spectateurs, ils vont découvrir quelque chose. Il y a l'emballage d'une pizza pas loin de lui. Donc ça veut dire qu'il a été acheter une pizza pas très loin de là où il est. Du coup, les Coréens, ils vont aller faire du porte-à-porte à toutes les pizzerias de la marque. Ils vont faire toute la chaîne de pizza. Et ils vont leur montrer comme ça à l'entrée une image de Johnny Somali en leur demandant s'il est venu acheter une pizza il y a pas longtemps. Très rapidement, ils vont tomber sur la pizzeria qui vont annoncer que oui, ils l'ont vu acheter une pizza. Et maintenant, la deuxième partie du plan va être mise en place. Ils vont attendre que Johnny Somali soit en live et ils vont crier de toute leur force devant la pizzeria pour voir s'ils peuvent entendre leur propre voix sur le live de Johnny. Et vu que ça marche pas du premier coup, ils vont continuer l'expérience, ils vont crier comme ça, en s'éloignant petit à petit et en traçant un périmètre autour de la pizzeria. Jusqu'au moment où quelqu'un va enfin entendre la voix dans son live. Et forcément, quand ils vont trouver dans quel hôtel et dans quelle chambre il réside, eh bien, le gobelin d'or va laisser du loot. Faut être honnête, il a laissé pas mal de trucs tomber. Mais le plus dingue dans cette histoire, c'est que, même en se faisant tabasser par les citoyens coréens, même en se faisant prendre son passeport par le gouvernement coréen, il va annoncer dans ses vidéos qu'il en a rien à cirer, qu'il va rien lui arriver, parce qu'il a déjà de toute façon un deuxième passeport. Du coup, je sais pas si c'est un passeport somalien, puisqu'ils lui ont probablement pris son passeport américain, peu importe. Quoi qu'il arrive, il est quand même bloqué, parce que quand on te retire ton passeport et qu'on te demande de pas quitter le territoire, tu vas forcément être flag. Ton nom, ton prénom, c'est le même, ton identité, c'est la même. Donc dès que tu essayes de prendre un avion à l'aéroport, tu te fais arrêter par la police. Et ça, il le sait. C'est pour ça qu'il va faire un petit peu le mariole comme ça en live, mais il est très bien au courant de sa situation, il sait qu'il est keblo là. Alors imaginez la terreur qu'il a dû vivre quand un matin il va se lever et il sera banni de toutes les plateformes sur lesquelles il poste des vidéos et sur lesquelles il fait des streams. YouTube, Twitch, Kick et toutes les autres plateformes obscures qu'il utilisait, elles finissent par le bannir. Parce que il va beaucoup trop loin dans ses conneries. On va même pouvoir le voir essayer de stream snipe, donc de retrouver la position exacte d'un autre streamer. Et là pour le coup, Ice Poseidon, quelqu'un qui est partenaire chez Kick, qui est un très haut placé justement en fait sur la plateforme de streaming Kick, et va lui supplier en live de le débannir, de l'aider à refaire sa chaîne. Il promet qu'il refera plus de dingueries, qu'il streamera normalement comme tout le monde, mais là il a besoin d'argent, il peut plus générer d'argent, il est dans la merde. There's nothing to talk. There's nothing to talk about. There's no peace to be made. But I don't go around and harass the general public. In what? Okay, listen. You might have me then, okay? I'll give you that. But I honestly don't think I'm a bad person. I want to come back to Kick.com. I want to stream on Kick again. What is your goal here? You're trying to get him banned on Kick. It's not going to happen. Et puis, il faut pas oublier que là, il est en Corée du Sud, un pays qui coûte extrêmement cher. Mais le gouvernement lui paye rien du tout, hein. Et les gars, on n'est pas en France, on n'est pas en Angleterre, hein. Que tu sois au fond du trou ou pas, si tu peux pas te payer à manger, si tu peux pas te payer un toit sur la tête, mais t'es dehors et t'as le ventre vide. Et on arrive enfin au moment où la justice va le récupérer, lui dire bon bah là c'est ton procès frérot maintenant. Ça va te passer sur plusieurs jours, puis on va voir à quelle sauce tu vas être mangé. Et donc il va plaider coupable à la grande majorité de toutes les charges qui étaient retenues contre lui, sauf évidemment une en particulier qui pour le coup est celle qui aurait fait le plus mal sur son dossier. C'est la fameuse histoire de deepfake. En Corée, ils rigolent pas du tout avec ça. La peine maximale pour faire un deepfake de personnes qui existent en Corée, c'est 7 ans de prison. Et 7 ans de prison dans une prison où tu vas casser des cailloux. Hein. Là-bas, il n'y a pas de PS4 et il n'y a pas de Tasty Krusty. Mais c'est là où on peut compter quand même
sur le QI de Johnny Somali. Parce que tous ces procès, c'est pas d'un seul coup, c'est sur plusieurs jours. Et évidemment, la dernière chose que tu devrais faire, eh bien, c'est te foutre encore plus au fond. Seulement voilà, entre ces jours de procès, il va continuer à faire des lives sur des plateformes obscures qui lui rapportent pas grand chose, mais à ce stade, on se pose même plus la question de pourquoi il fait quoi que ce soit. Et alors même que son dossier, que ses peines sont pas tombées, qu'ils sont encore en train de réfléchir à comment ils vont faire pour s'occuper de cette personne, il se met à insulter tout le monde. Les juges, la police, le gouvernement, il va jamais s'arrêter. Causing anxiety by carrying a fish. Tell the judge you can suck my. I'll bring a fish to your mother's house. I don't care. You, the judge, prosecutor, y'all can suck my. Is there anything you want to say? Don't you want to apologize? I love North. Hey, send this clip to the president of Korea. President of Korea, you can suck my. I respect Kim Jong-un more than you. Il va même aller jusqu'à dire en live que de toute façon la Corée va rien pouvoir lui faire parce que c'est avant tout un citoyen américain et que Trump va venir le libérer. Bro, come on. Donald gonna come save it. Bro, come on. He gonna put some tariffs on these Trump. I'm telling you, Donald J. Trump, please. I'm an American citizen. I am being held hostage. Alors, si jamais vous aviez encore des doutes, Trump n'a jamais été sauvé, ce Somalien américain. Live streamer Johnny Somali, who had caused an uproar in South Korea with his outrageous acts, such as kissing the Statue of Peace, was sentenced to 6 months in prison. 6 mois de prison dans un camp de travail. C'est beaucoup trop peu. C'est beaucoup trop peu, je suis désolé. Bon, ce qui se passe, c'est que la Corée, au final, a quand même été extrêmement sympathique avec lui. Ils en ont pas fait un exemple. Ils n'ont pas appliqué de façon totale toutes les peines qui planaient au-dessus de sa tête. Donc ça va être 6 mois de prison dans une prison type camp de travail. Et pendant 5 ans, il sera interdit de s'approcher à moins de 1 ou 2 kilomètres de tout endroit où il y a des femmes ou des enfants. Et ça, c'est à cause de l'histoire du deepfake, justement, parce que c'est rentré dans un autre type de procédure. Alors, il semblerait aussi que ce qu'il ait le plus de chances de faire dans ce camp de travail, ça soit pas finalement de casser des cailloux malheureusement, mais de travailler dans une usine. Donc il va faire des baskets, il va faire des puces d'ordinateur, j'en ai aucune idée, et il va monter des pinces à linge en plastique avant qu'elles partent aux États-Unis et être vendues là-bas sur des marchés, je sais pas, mais en tout cas, ça va pas être marrant pour lui quand même. Évidemment, il peut faire appel, mais le système judiciaire coréen est très différent de celui qu'on a en France. Parce que là, quoi qu'il arrive, il a été arrêté, il a été mis sous menottes et il est passé par la petite porte derrière. Mais s'il veut faire appel, eh ben il fait appel depuis la prison. Et le système, je vais pas vous bourrer le crâne avec ça, il est un peu complexe, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là maintenant, il est parti pour 6 mois de prison. S'il décide de faire appel, eh bien les mois de prison qu'actuellement il va servir, ils sont un peu en suspens. Et les procédures, c'est plusieurs mois quand tu fais appel. Donc là, imaginons qu'il fasse appel. Il va faire 4 mois de prison. À ce moment-là, eh bien il repasse devant le juge. Si le juge il décide que maintenant, il n'y a pas de peine réduite, c'est au moins 6 mois de prison, il se retape 6 mois de prison. Et il peut faire appel 3 fois comme ça. Mais à chaque fois que tu fais appel, eh bien le temps que tu passes en prison, tu le passes un petit peu pour des pommes. Mais ça va plus loin parce que la partie adverse, la partie opposée, qui veut le mettre en prison, ils peuvent eux aussi faire appel. Et dans ce cas-là, ils peuvent encore plus le laisser moisir en camp de travail. Donc est-ce qu'il va essayer de faire réduire sa peine? Mais là, c'est un pile ou face. Il y a quand même de grandes chances qu'il va juste finir 1 ou 2 ans en prison de plus. Je pense pas qu'il va tenter le coup. Mais par contre, est-ce que la partie opposée, elle va faire appel pour essayer de le mettre encore plus longtemps en prison? Ça, c'est possible. En plus, on sait que la partie opposée, celle qui poursuit Johnny Somali, elle veut au minimum 3 ans. 3 ans à travailler dans une usine, ça va vraiment pas être marrant. Bref, demain, je sors une nouvelle vidéo. Abonne-toi si c'est pas fait. Il nous reste 8 ou 9 000 abonnés pour être 1 million. C'était Théo. I know for a fact I'm not gonna go to jail. Not one day in jail. I'm gonna laugh my off when all these motherfuckers are saying I'm going for 30 years, 20 years, 5 years, 10 years. Bro, I'm telling you, I'm not even gonna do one day, bro. They're gonna give me a fine. They're gonna say, don't come back to Korea. You're the one who's gonna look so dumb when I don't get any jail time or anything. Like, bro, I'm gonna laugh like a villain. I'm gonna show you guys how far I can push the boundaries, and I'm gonna show you that the Korean government is not gonna do anything to me. The Korean legal system is not as strong as people think and perceive it to be.